bienvenue, chers Itata, dans votre émission Folk Causé. Ce soir, nous parlerons, écoutez, héritage culturel, on parlera patrimoine, on parlera transmission. Vous savez, notre île, notre pays est riche culturellement, historiquement, mais une question se pose tout de même. Est-ce que cette transmission de nos traditions, de nos mythes, de nos expressions artistiques, expressions culturelles et autres, est-ce qu'elle est réussie? Est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle échoue? Est-ce que nous allons progressivement vers une perte de nos repères et de notre patrimoine? Bonne question que nous poserons à nos trois invités ce soir, que je m'apprête à présenter tout de suite. Alors, on va commencer par Madame Élie Lucie. Merci d'être là. Madame Élie Lucie, vous avez un témoignage assez intéressant à écouter parce que vous vouliez, comme votre père, être agricultrice et votre père vous a dit non, tu es une fille. Vous vouliez être musicienne comme votre père vous a dit non, tu es une fille. Il considérait donc par conséquent qu'en tant que fille, vous n'aviez pas à recevoir cet héritage. Donc, vous avez tout appris en fait sur le tas et notamment grâce à l'école et pas du tout grâce à la famille, c'est ça? Voilà, enfin, pas du tout, on va dire pas complètement. Pas complètement. Alors, Voilà. pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir? Alors, je vais témoigner parce que mon père connaissait beaucoup de choses que j'aurais voulu connaître aussi. Et j'ai dû apprendre par moi-même et voir que j'ai beaucoup de lacunes par rapport à ce que je veux faire par la suite et ce que je veux transmettre aussi à mon enfant, quoi. Très bien, merci. On va entendre ça avec plaisir. On se tourne vers vous, Madame Zéphir Joubi. Vous dites une phrase vraiment très jolie. Vous dites que le patrimoine matériel ou immatériel est une empreinte et l'empreinte d'une communauté qui doit faire peuple. C'est cela? Oui, Très bien. Et exactement. c'est ce que vous êtes venu nous dire ce soir. C'est important pour vous de C'est témoigner? très important parce que jeune, je me suis retrouvée entre 2 cultures. D'accord. Donc, c'est un métissage de cultures et j'ai choisi et la communauté dans laquelle je suis, c'est elle, c'est mon moi. Il fallait choisir. Mes enfants, non, j'ai 2 enfants, 2 cultures vraiment différentes, hein. D'accord. Donc, le comment dirais-je? Le patrimoine, ça dépend de l'éducation, ça dépend du contexte dans lequel on a vécu et pour prendre la route, hein. D'accord. Alors, vous nous direz de quelle culture il s'agit dans un instant pour vos enfants. On se tourne vers notre plus jeune invité ce soir, monsieur, on peut dire monsieur Lorenzo Schutt, qui a 16 ans, bientôt 17 ans. C'est ça, C'est ça. on a Alors, vu. vous, Lorenzo, vous dites que la transmission, vous la recevez de vos parents, donc de la famille. Oui, c'est ça. Oui, des grands-parents, des parents qui, qui ont reçu eux-mêmes l'héritage de leurs parents, de leurs grands-parents. Donc, vous estimez que la transmission est faite correctement, il y a bien une transmission à votre niveau. Oui, oui. Ah, pas, euh, pas total, je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas pu recevoir de mes grands-parents par manque de temps et avec l'éloignement aussi. Mais sinon, je pense que j'ai quand même bien reçu pas mal d'informations. Mhm. Alors, on verra ça dans un instant. Chez Azitata, un petit quiz que j'ai préparé, une belle surprise pour mes invités et aussi pour vous. On va chercher à savoir si vous, les Itata, et si nos invités, en effet, ont reçu l'héritage culturel qu'il faut. Alors, je me tourne vers vous, Madame Élie Lucie. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce ressenti que vous avez eu face à l'absence de transmission par rapport à votre père? Alors, d'une part, mon père est agriculteur et éleveur. Et il était également musicien. Bon, c'est il y a peut-être une dizaine d'années que j'ai su que ma mère avait fait des études d'agriculture, donc elle était cultivatrice. Mhm. Et mes parents ont eu ça en héritage. Ma mère l'a eu de sa mère, mon père l'a eu également de sa mère. Et moi, je voyais petite ma mère planter des plantes médicinaux, puisque bon, voilà, c'est une maman, les enfants ont la grippe, ils tombent malades, donc elle avait basilic, à tout mot, elle avait citronnelle et coquelicot. Et mon père, je voyais qu'il plantait des ignames, des dachines, il plantait pas mal de légumes. Et je voyais également qu'il avait des cochons, il avait un bœuf.
Il faisait des cabris, mais bon, c'était plus bœuf, cochon et poule. Moi, j'aimais ça, j'ai grandi dedans, en fait. C'est vrai que mes parents, je suis arrivée, mes parents étaient déjà séparés, mais on a eu quand même cette chance d'aller sur le terrain de mon père quand il travaillait la terre, tout ça. Donc moi, j'ai vu ça, je trouvais ça beau. Donc, étant petite, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Avec pas mal d'autres trucs, puisque bon, j'ai quand même, je suis très manuelle, donc voilà. Mais l'agriculture, je me dis, mais c'est bien, en plus, ça nourrit la famille, ça évite de dépenser des sous pour acheter des pâtes et tout, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et je disais à mon père, ah papa, je veux faire ça. Il m'a dit, ah non, scientifique, Tifi, pas qu'à faire ça, c'est bagaille ti bolom. J'ai dit, d'accord. Après, c'est vrai que c'était un métier difficile. Quand je voyais que le bœuf était de la hauteur de mon père avec 2 grosses cornes sur sa tête, donc je me suis dit, ok, bon, je ne vais pas me lancer dans ça. Mhm. Mais le cochon, les poules, je me suis dit, bon, je dis, ok, tu veux pas m'apprendre, eh bien, je vais apprendre toute seule. Ma maman, par contre, au niveau des plantes médicinaux, je n'ai pas eu de soucis avec elle. Elle plantait, je plantais avec elle. Donc, c'est comme ça que j'ai eu, en fait, mes bases. Et au niveau de la musique, donc mon père était flûtiste démon, il était saxophoniste, il jouait aussi du tambour, mais il était plus, comment dirais-je, il faisait plus de l'instrument avant. Donc du coup, ben, je me suis dit, moi, j'aime trop voir comment mon père joue la flûte démon, comment ça sonne bien et tout. Je lui ai demandé de m'apprendre. Encore une fois, ben, ça c'est bagaille bon l'homme qu'il a, c'est pas petit fille. Donc du coup, moi, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Tu veux pas m'apprendre, je vais apprendre toute seule. Mhm. Peu importe le temps que ça va prendre, je vais voir. Et puis, bon, ben, par la suite, j'ai apprécié d'autres choses. Ma mère qui faisait de la couture à la main, mes frères et sœurs qui dessinaient, donc Mhm. je me suis lancée un Justement, petit peu dans tout ça. vous aviez des frères? Vous avez des frères? J'ai des La frères et transmission sœurs. s'est-elle faite entre vos parents et vos frères, par contre? Parce que l'excuse était que vous étiez une fille. Donc, Voilà. est-ce que la transmission a été faite avec vos frères? Ben, c'est marrant, mais pas vraiment. Bon, pas vraiment. Donc, est-ce que la vraie raison, en fin de compte, était que vous étiez une fille ou pas? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai un frère qui travaillait sur le terrain avec mon père, qui récoltait avec lui, qui élevait les cochons avec lui. Et même lui, quand il posait des questions, mon papa lui disait de regarder, Mhm. mais sans plus. Donc, OK. Si j'ai bien compris, la transmission n'était pas liée uniquement au fait que vous soyez une fille, finalement. D'accord. Voilà. Madame Zéphir, s'il vous plaît, dites-nous comment se faisait la transmission quand vous étiez plus jeune? Il n'y avait pas de Il transmission. n'y avait pas de transmission non Mes plus. parents étaient très carrés. Directeur d'école, directeur de collège, donc c'était le côté occidental. Hein. On ne parlait pas créole, on était à telle heure, donc il n'y avait pas de transmission. Mais quand j'ai quitté comment dirais-je, la Martinique pour faire mes études à Bordeaux, c'est là qu'on a recherché le patrimoine, surtout le patrimoine immatériel, culturel. Là. Alors nous, les jeunes, on se réunissait pour manger ceci, pour parler le créole, pour la danse, on ne savait pas danser, le tambour. Et là, c'était un peu de notre moi. On se sentait vivre, on existait face à l'autre. Est-ce que la séparation de la Martinique, justement, de ses racines, est-ce que ce n'est pas le Pardon. déclencheur qui vous a fait partir à la recherche de vous-même? Bien, c'était très dur. Même mes parents, quand nous sommes partis toutes les trois. Ma mère a payé quelqu'un, une ménagère, un appartement elle était avec nous, la ménagère était avec nous. Ah oui. Donc, oui, elle avait les moyens. Mhm. Donc, je ne me suis pas retrouvée perdue, mais j'avais besoin, Mhm. surtout les autres, on en avait besoin. C'était, comme dans son fort intérieur, il nous manquait quelque chose. Un déracinement? Plus que Plus des que ça? racinements, on était perdus. Mhm. Et face il y en a qui ne savaient pas bien parler créole. Alors, face
au Bordelais ou bien n'importe qui, on parlait que français. On dit, mais pourquoi tu ne parles pas créole? À ce moment-là, vivement, on a essayé de parler créole. Mais ça a été très dur, très, très dur. Après, je me suis mariée à un étranger. Eh bien, je n'ai pas voulu que mes enfants connaissent ce déracinement. Des petits, je leur ai appris le créole. J'ai donné à manger l'igname, les plats du pays. Et chaque année, je venais en vacances avec eux. Malgré tout, il y a un qui a pris l'autre côté et l'autre est vraiment un Martiniquais. Alors, Aimé Césaire, dans son œuvre qu'on connaît, Cahiers d'un retour au pays natal, il parle beaucoup de ce déracinement dont vous parliez, de cette distance quand on est étudiant et quand on se retrouve là-bas et qu'on cherche justement. Vous n'y êtes pas encore aux études à 16 ans et demi, à 16 ans et quelques mois, Lorenzo. Comment vous expliquez que votre génération, alors la génération de vos parents, vous transmette beaucoup plus que celle de ces dames en face de vous? Puisque vous disiez, quand nous préparions cette émission, que vous aviez énormément reçu des parents, des grands-parents, pas encore tout ce qu'il faut, mais vous avez reçu quand même. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit des autres générations d'après. Et du coup, ça a pu contribuer à pouvoir briser les tabous et discuter parce que beaucoup du patrimoine se transmet par la discussion. Et du coup, après la discussion, il y a des questions, du coup on approfondit et on élargit son propre patrimoine en tant que jeune. Et... C'est super ça. Est-ce que je dis tu, mais bon, allez, Non, pas de souci. 16 ans, j'ai une fille de 16 ans, tu aurais pu être mon fils, mais je salue d'ailleurs ta maman et nous la remercions d'ailleurs d'avoir accepté que tu témoignes ici. Est-ce que tu te sens connecté à la culture martiniquaise? Si tu devais, toi, partir, Oui. aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu es martiniquais de souche, que tu connais tout de la Martinique, sa culture, son histoire, ses expressions artistiques? Est-ce que tu pourrais dire que tu es ancré? Non, pas totalement. Qu'est-ce qui te manque? Je sens qu'il me manque ce côté historique, l'histoire du pays, de ce que mes ancêtres ont vécu, de ce que l'ancienne génération, la génération de ma mère ou bien même de mon grand-père, comment ils vivaient, ce qu'ils faisaient. Et ouais, je pense qu'il me manque ça. Alors, mais à l'ère d'Internet, j'ai envie de te dire, est-ce que la démarche ne peut pas être une démarche personnelle? Oui. Mais c'est un peu compliqué, je le disais aussi, par rapport à l'école, parce qu'on nous demande surtout de nous concentrer sur la France, l'histoire française. Du coup, j'ai remarqué comme un désintérêt ou un manque de conscience de l'importance de notre culture ici, de la culture martiniquaise. Ça vient de l'éducation Tout à nationale, fait. le programme de l'éducation nationale, bien sûr. Je crois que les médias ne font rien. C'est maintenant qu'ils commencent ça. Parce qu'on ne parlait pas de notre culture, on ne parlait pas de nos, comment dirais-je, de nos auteurs, Aimé Césaire, Glissant et tout. C'est maintenant qu'on commence ça. Et en plus de cela, ces enfants-là, je dis enfants, hein, vu mon âge, ces enfants-là, avec les réseaux sociaux, ils ne voient que l'étranger, que le côté occidental. Donc, ils veulent faire comme eux. Ils n'ont pas encore ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas encore mûrs. Ils veulent ressembler, comme nous, on voulait ressembler à Sheila, on voulait ressembler. Voilà. Eux, ils veulent ressembler à l'Amérique. Ils veulent ressembler aux rappeurs. Mais ils oublient. Heureusement que nous avons des associations qui ramènent nos enfants, qui leur ouvrent les yeux et puis essayer. Mais il faudrait que les médias s'y mettent. Le travail. Ah, Alors, oui. selon vous, la question est posée à vous trois. Quels sont les aspects du patrimoine qui sont le plus en danger? La musique, l'histoire, la Tout. culture? Moi, je dis tout. Vous dites tout? Tout. C'est-à-dire? Parce que, par exemple, on a une émission avec un nom créole, on n'en parle pas. On a beaucoup de danseurs très connus en métropole et en Amérique. En Martinique, on ne parle pas d'eux. Pourtant, ils sont très connus ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup La d'agriculteurs. musique, les traditions, Voilà. le yécri qui craque qu'on perd Exactement, de tout plus ça. en plus. Je ne veux pas dire que ça se perd, mais ça ne se médiatise pas suffisamment.
Et même l'urbanisme, Mais nos justement, maisons créoles. sachez en tout cas que nous, on parle de médias, Zitata Mais les reçoit justement. souvent, assez souvent, oui. Justement, et ben, il y a aussi le problème de... Moi, je vois beaucoup de vidéos où il y a comment on explique, des rencontres bel des Mhm. rencontres où il y a le... Comment on appelle ça encore? Le combat des Antilles, là, j'ai oublié. C'est pas le bel mais bon. La Dja, Non, même Le pas. damier. le Le damier. damier. Ah, Tout on à va en fait. parler tout à l'heure. Donc, Oui. je vois des vidéos comme ça. Moi, je partage. Mais quand je partage à des amis, je vois qu'ils aiment, ils mettent des commentaires, mais Sans eux-mêmes ne plus. partagent pas. Mhm. Et c'est ça notre problématique. Et la chance que lui, il a, c'est que, bon, moi, j'ai 35 ans. Par rapport à mon fils qui, lui, a 18 ans, Mhm. je sais que depuis la maternelle, eux, on leur apprend à parler le créole. Oui, On le leur créole. apprend à connaître certaines choses de la Martinique. C'est ça. Alors, le créole est simplement, comme en tant que langue régionale, est enseigné Voilà. aujourd'hui à l'éducation C'est nationale. ça. Est-ce que le fait que, quand Lorenzo dit qu'il ne se sent pas à l'aise avec l'histoire de la Martinique, est-ce que, alors que, comme je disais tout à l'heure, il y a Google, il y a Internet, est-ce qu'ils ne sont peut-être pas assez curieux, nos jeunes? Est-ce que c'est de la faute nécessairement des parents? Est-ce que les Non, jeunes du n'ont pas tout. une part Je à... crois qu'ils sont aussi complexés D'accord. vis-à-vis de l'européen. Pour eux, c'est tout ce qui vient de l'étranger qui est bien. Mais Ça, il après, faut leur reconnaître. c'est pas de leur faute, Non, mais puisque c'est les médias qui montrent. les films, on voit des films, on Voilà. voit Donc, des trucs. ah non, donc, non, non, c'est ah, normal. non, non, non. Il y a aussi le biais Voilà. de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, par Exactement. exemple, Peut-être. Tout à fait. qui nous Mais c'est quand décentre. vous allez grandir, vous allez partir, vous allez rechercher votre moi. On dirait que vous n'avez pas de racines. Quand vous arrivez ailleurs, vous cherchez à vous ancrer dans votre patrimoine et vous êtes je. Vous existez. Sinon, on est là, on est là. Et là, j'ai compris ça. J'ai vécu longtemps au Gabon. Eh bien, je vais vous dire que nos parents qui étaient au Gabon, nos mamies, je prends l'exemple, ma mère, elle est venue au Gabon nous voir. Ma mère, directrice d'école, jamais elle allait mettre des robes créoles sur elle. Ah non, c'est l'européenne. Elle est venue, ça lui manquait. Elle nous a fait faire des robes créoles. Elle cherchait la nourriture. Elle voulait, comment dirais-je, les danses. Quand il y avait un baptême, c'était la doyenne. Ben, elle était là. Alors qu'ici, c'était, vous voyez, très protocolaire, il ne fallait pas le créole, mais elle s'éclatait. Elle disait, je me retrouve, j'ai des racines, j'existe. C'est ça. Alors, que faut-il faire, selon vous, pour renforcer cette transmission de notre patrimoine? Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce qu'il y a des actions? Alors, on parlait de l'école tout à l'heure, Il y a des associations. Il y a des manifestations, mais Mhm. après, il faudrait rendre les choses beaucoup plus accessibles. Parce que les cours de ballet sont payantes. Les cours d'apprentissage aux instruments antillais sont payantes. Bon, Donc, alors, on est-ce va que dire- ça ne s'explique pas, Élie Lucie, par le fait qu'il faut payer les personnes qui interviennent? Ça, Et je ne suis pas contre. Mhm. Au contraire, puisqu'ils se déplacent, ils donnent de leur temps, Voilà. etc. Et pour certains, ils ont une association. Donc, voilà, il y a des choses Ben à oui, payer. parce que quand vous avez des gens de l'extérieur, de l'étranger qui viennent ici, tout Martiniquais est prêt à payer une célébrité connue, Tout soit de à l'Hexagone fait. ou soit de la France, de l'Europe, pardon, ou même encore des États-Unis. Pourquoi Tout à ne pas fait. payer nos artistes ici aussi? Mais pourquoi Pourquoi c'est parler l'État qui manque? forcément de gratuité? Il y a je des parle pas de lacunes chez gratuité. l'État. Oui, vous dites non, c'est Je parce que dis vous je disiez dis que c'est c'était payant. payant. Ben oui, donc... Je dis que c'est payant, c'est en fait, comme moi je regarde les tarifs ne sont pas attractifs. Parce que moi, je voulais apprendre le ballet quand j'ai vu que le cours au mois, c'était 33 € et que voilà, je suis allocataire, j'ai pas avait beaucoup un de budget. moyens. Voilà, mon budget, il est serré. Donc, même si je veux bien, Il y a des aides qui existent au niveau... Avez-vous cherché malheureusement, non, il n'y en a pas. au niveau C'est plus non? au niveau du sport extrascolaire, D'accord. Pour les mais enfants? voilà, Mhm. pour les enfants. Mais pour les adultes, Donc et, c'est déjà ça pour les oui, enfants, pour les c'est enfants. une Mais je ne vais transmission pas qui se apprendre. fait. Oui, pas pour vous. Vous Voilà. disiez... Je crois que l'État aurait pu comprendre nos spécificités. La CTM aurait dû avoir un budget
culture, surtout pour les parents qui n'ont pas les moyens, autant de moyens. Mais pourquoi ailleurs? Je vois je sais pas moi, à Bordeaux, ils aident. Pourquoi on n'aide pas avec... On a des spécificités, c'est pas pareil. Je vois que... Je vais reprendre encore le Gabon, vous allez me dire, mais c'est là où j'ai vécu. Mais le consulat de France ne nous aide pas du tout. Eh bien, nous, avec la communauté afro-caribéenne, je n'ai pas dit antillaise, afro-caribéenne, avec les mécènes à côté des grands, eh bien, on aide, on a mis de l'argent et nous faisons notre fête, nous faisons nos Noël. Et on a montré aux gens ce que c'est. Nous nous sommes ouverts. Et c'est là, nous avons même vendu les Antilles. Puisque les gens venaient, ils voyaient Noël, Carnaval. Donc, on a la transmission sert à mieux connaître le pays. C'est formidable, vous avez été ambassadrice de la Martinique au Gabon pendant toutes ces années, pendant des décennies, il semblerait. Oui. Vous avez donc su non seulement pratiquer votre patrimoine, mais en fait le transmettre. Transmettre, je ne suis pas la seule, tous, on mettait notre petit grain de sel. Et... La transmission pour vous aujourd'hui, c'est une priorité? Ah oui. Depuis que vous êtes revenu vivre en Martinique? Vivre, c'est beaucoup dire. Hein. Chacun dit je repars. Oui, vous partez voir la famille, les enfants, voilà. Mais vous résidez ici. Est-ce que pour vous, c'est essentiel? Maintenant, vous savez, je suis comme un enfant qui a son père et sa mère et qui aime les deux. La Martinique, c'est moi. Mais le Gabon aussi. C'est aussi mes enfants. C'est ça. Donc, je suis partagée. Je peux pas diviser. D'accord. Lorenzo, pourquoi? Personne ne vous demande de diviser. Au contraire, c'est un bel enrichissement ce que vous apportez. Alors, Lorenzo, j'ai une question intéressante, à mon sens. J'espère que vous la trouverez intéressante également. Qu'est-ce qui, selon vous, dans la culture martiniquaise, vous parle le plus? La musique. Ah oui, la musique. Et qu'est-ce que vous connaissez de la musique martiniquaise ou antillaise? Je connais plus la musique guadeloupéenne. Ah oui. Que j'apprécie plus personnellement et que je trouve qui est plus médiatisée sur les réseaux sociaux ou autres. Du coup, je connais des artistes fétiches comme Patrick Saint-Éloi ou bien le groupe Kassav. Alors Kassav, c'est quand même un mélange, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane aussi, il me semble. Donc, Ou bien, du coup, oui, ces artistes antillais comme Chic Taille aussi avec la Plicitol qui a fait connaître le zouk dans le monde. D'accord. Cool. Et le compas un peu en Haïti oui, aussi, oui, le compas aussi, oui. Par exemple, avec une musique comme Bang Bang, je ne sais pas si vous connaissez. Ou bien, plus récemment, Joël Doit de Filet, c'est un chanteur justement que j'apprécie beaucoup aussi. D'accord. Bon, ben, écoutez, on est dans... Vous ouvrez la voie, là. Il n'y a pas de quoi désespérer avec ce que vous venez de dire. Alors, la prochaine question, toujours pour vous. Pourquoi, selon vous, vos collègues ou certains jeunes s'éloignent de la culture? Lorenzo, parce que vous faites un travail formidable et vous continuerez, j'imagine, mais tous les jeunes ne connaissent pas les personnes que vous venez de citer. Pourquoi? Je pense qu'il y a un manque d'intérêt. Ça peut être multifactoriel, par exemple, ça peut être dû à l'école ou dû, par exemple, au cercle d'amis qui ne parlent pas forcément de ça. Ça peut être dû aux parents aussi qui n'inculquent pas ça à leur enfant, qui ne mettent pas de zouk dans la maison quand ils font le ménage, par exemple. On l'a tous connu, hein, les journées du dimanche avec les parents qui mettaient Kassav en fond pendant le ménage. Oui, tout à fait, c'est encore vrai. Élie Lucie, oui. Justement, moi qui ai un enfant à peu près de son âge, mon fils petit, je lui ai fait écouter les chansons des Antilles avant qu'il puisse lui-même écouter les chansons actuelles de drill ou quoi que ce soit d'antillais, quoi. Et je pense que tes parents ont fait ce travail-là, non seulement au niveau musical, mais je pense au niveau culinaire également et au niveau artistique et culturel. Donc, s'ils ont fait ce travail-là, c'est bien, puisque les parents aussi ont un rôle à jouer, c'est pas que l'école. Oui.
Donc, vu de ce dont il a parlé, le Mhm. travail a été fait, je pense. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre la transmission culturelle plus attractive aux jeunes? Ah ben, il faudrait que les parents s'y mettent. Il faut que les parents s'y mettent parce que si le parent lui-même n'accorde pas d'intérêt à la tradition, pourquoi l'enfant va trouver un intérêt? L'école va faire le travail, oui, mais si derrière le parent ne suit pas, ben, il va se désintéresser. Mon fils a appris le ballet parce qu'il m'a vu danser le ballet. Il était content d'apprendre à le faire à l'école. Mhm. La musique, pareil. Il a vu que mon père jouait de la flûte. Ben, quand on lui a appris à jouer du tibois ou bien du tambour à l'école, il était hyper content. Donc, je ne dis pas aux parents d'être derrière, mais je dis aux parents de ne pas lâcher ça et puis de transmettre quand ils peuvent. Mhm. En écoutant vos témoignages, vous surtout, Madame Zéphir, vous associez le patrimoine culturel à votre identité. Ah oui, C'est qui vous êtes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. exactement. Mhm. Et Et aujourd'hui, elle oui. vient de parler du ballet. Oh là là, mais quand j'étais jeune, bagaille vieneg, C'est vrai. mon Dieu, parler créole. C'était Et puis désapprécié. les chansons en créole, ah non, il fallait chercher la chanson française ou bien la valse antillaise, ceci. Et on n'osait rien dire. C'était notre culture. Ah oui, on n'allait Non, pas, c'est vrai. on n'allait pas. J'aimais aller chez les parents de mon père à la campagne. C'était des agriculteurs pauvres. On dormait et ils mettaient le, comment ça s'appelle? Rat-cabane, c'est ça? Oui. Dès que 18h arrive, allez, on rentre, on rentre. Mes parents nous ramenaient à Fort-de-France. Mhm. Parce que ces enfants ne pouvaient pas. Ou bien on mangeait comme ça. Ah non, la table, il fallait mettre. Et j'en ai souffert. Quand je me suis retrouvée, nous nous sommes retrouvés antillais là-bas, il y a une certaine tolérance. Celui qui ne mangeait pas, on apprenait. Et moi, je cherchais à comprendre. Et pourquoi? Et pourquoi? Je me suis ouverte et maintenant, je me sens bien. Parce que j'étais dans une prison dorée. Mhm. C'était vraiment. Alors, ma mère adoptive directrice d'école, mon père directeur de collège, ma mère directrice d'école, l'oncle ingénieur et tout, parlait français. On était là. On ne pouvait pas. Mon Dieu, vous savez comment j'ai appris le créole? Je disais à ma ménagère, parlez créole, maman. Dès que je voyais maman, on se taisait. Et j'étais dans l'école de maman. Donc, on ne pouvait pas parler créole. Je me suis épanouie, c'est quand je suis partie en seconde à Bordeaux. Ma Ah, vous êtes sœur s'est partie au mariée. lycée. Mhm. Oh, elle nous a fait venir, elle aussi, hein. C'était grave. Et là, ça a été bien. Et ce patrimoine, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre des tenues, à danser, à manger Tinel la Maury. Oh, Tinel la Maury, c'est à la campagne. Donc, la tenue, ça bocaille, nous. À manger ceci. Et quand je suis arrivée au Gabon, avec les autres, il y a même les Antillais qui ont construit les cases créoles, qui habitent les maisons créoles. Moi, ici, en ce moment, j'habite dans une maison créole. La maison en bois, il y a mon empreinte dedans. Pour Mhm. rien au monde, je vais... Quel est votre rôle en tant qu'ancien? Pardonnez-moi, hein, je ne cherche pas, mais par rapport aux jeunes en face de vous, quel est votre rôle? Quel est notre rôle à nous, au-delà on va dire, dépasser l'âge de 40 ans? Oui, Les jeunes qui sont en train d'arriver là. on va leur montrer que ce qu'on disait vieux créole, non, c'est nous. Exact. C'est notre moi, c'est notre fort intérieur. Donc, mais il ne faut pas être brusque avec eux. Il faut leur dire, tu comprends, qu'est-ce que tu penses? Et petit à petit, les ramener. Il ne faut pas aller brusquement. Et eux, et leur montrer la différence ailleurs. Il a parlé de la Guadeloupe. La Mhm. Guadeloupe, un patrimoine. Nous aussi, nous l'avons. Donc, et nous sommes tolérants et nous pouvons faire bloc contre cet Occident
qui nous minimise. Et puis, ce lien indéfectible que nous avons, ce qu'ils n'ont pas. Parce que, qu'on soit guadeloupéen, qu'on soit martiniquais, quand nous sommes à l'étranger, c'est notre patrimoine, nous faisons bloc. Nous avons ce lien. Alors que l'occidental, hein, s'en fout, il habite là. On en parlera dans un instant, justement. Alors, chers Itata, je vous le disais tout à l'heure, et chers invités, je vous ai préparé quelques questions, un petit quiz surprise, à savoir qui concerne forcément notre patrimoine, puisque c'est le sujet du jour. Et je poserai d'abord les questions à Lorenzo et à vous, mesdames, et à vous, chers Itata, et on verra un petit peu si cette transmission a été faite correctement ou pas. Alors, très simple, on en a parlé beaucoup déjà. Première question. Lorenzo, quel est l'instrument traditionnel incontournable du Belé? Le tambour. Bravo, le tambour. Vous confirmez, mesdames? Évidemment. Oui, le tambour, l'élément fondamental de la musique traditionnelle de chez nous. Que signifie le dicton martiniquais « de l'eau passée, la terre était » ? De l'eau passée, la terre était. Chers Itata, vous avez la réponse? Je pense que c'est que il y a des choses qui passent, mais que l'essentiel reste ou... On n'est pas loin, mesdames? L'eau passée, c'est pas la rivière pas cachée, ça qui pour la rivière pas Non, cachée, c'est pas la non. même non. Non, c'est quoi? Élie Lucie, aucun de vous trois? Non. Eh bien, écoutez, la réponse, elle est simple, les conflits familiaux, même s'il y en a, le plus important. Donc, Lorenzo était le plus près de la réponse. Félicitations à Lorenzo une deuxième fois. Lorenzo, autre question. Quelle danse traditionnelle martiniquaise est un héritage direct des anciens esclaves? Le Belé. Le Belay, il est fort ce jeune homme. Ben, écoutez, 3 sur 3, on continue, allez, on y va, on est sur une bonne lancée. Quel est le nom, on va parler histoire maintenant, quel est le nom, un petit peu ce qui manquait, vous parliez tout à l'heure, le nom du traité qui a officialisé l'abolition définitive de l'esclavage en Martinique? Le nom du traité, oh là là. Quelqu'un sait? Non. Aucun de vous trois? Le décret du 27 avril 1848. Ah, oui, 27 avril. 27 oui. Et d'ailleurs, Oui. en préparant ce questionnaire, ce quiz, je me suis posé la question de savoir, est-ce que vous savez, chers Itata, le savez-vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu un décret le 27 avril et pourquoi est-ce que chez nous, nous célébrons Le temps que ça arrive et tout, non? C'est bien ça la missive. Le temps, à l'époque, ça prenait du temps et Si, je me rappelais. la rumeur est arrivée jusqu'en Guadeloupe et en Martinique qu'il y avait cette missive étant en chemin, les esclaves impatients, eh ben, ils se sont révoltés, ce qui a poussé le gouverneur de l'époque à déclarer le 22 mai l'abolition de l'esclavage. C'est pourquoi nous célébrons le 22 mai et pas le 27 avril. Ensuite, prochaine question. Quel auteur martiniquais a écrit « Ma négritude n'est pas une pierre » ? Aimé Césaire. Aimé Césaire, très bien, bravo. Alors, c'est un poème qui est assez connu. On va passer maintenant à cette question qui vous concerne, vous, Madame Zéphir. En quelle année la langue créole a-t-elle été reconnue officiellement comme une langue régionale en France? L'an dernier, non? C'est plus vieux. En France. Le créole. Mais c'est pas la Quelqu'un? CTM qui a voulu il y a 2-3 ans. Oui, non, mais là, c'était un autre combat. Mais le créole, en tant que langue régionale, enseignée à l'éducation nationale, date de 1992, Ah bon? précisément. Tout à fait. C'est la Constitution française, d'ailleurs, qui a été modifiée pour reconnaître les langues régionales. On y va. Quelle est la différence, ça c'est pour vous, puisque vous en aviez parlé tout à l'heure, Élie Lucie, entre un Belay et un damier? Vous savez les Itata? On écoute la réponse d'Élie Lucie. La différence entre le Belay et le damier. Et le damier. Oh là 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 là. Damier, c'est une danse guerrière, non? Une Oui. danse. Oui, c'est voilà, alors que le Belay, non? Parce que le damier, c'est un combat à Oui, travers voilà. la danse, alors que Voilà. le Belay, c'est purement Voilà. de la danse. C'est bien Voilà. ça. C'est Bravo bien ça. encore, Ouais, même oui. si Voilà. les quelques indices ont été Voilà. donnés Bon, par c'est- Madame Zéphir. j'en ai Vous, parlé vous tout êtes à l'heure, impressionnant, mais bon. Lorenzo, c'est bien. Le Belay, c'est une danse et une musique, on l'a dit, traditionnelle martiniquaise, qui est issue des anciens esclaves, accompagnée du tambour, on l'a dit. Tandis que le damier, effectivement, en revanche, c'est un art martial d'origine africaine, pratiqué en Martinique. Et puis souvent improvisé et puis accompagné de chants aussi, hein, pour ceux qui ont l'occasion. D'ailleurs, sur le marché du Lamentin, souvent, il y a le fameux damier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, chaque année, je vous invite à aller voir. Dernière question. On va parler artistique. Hein, quel grand
peintre martiniquais, est connu pour ses œuvres mettant en valeur la culture créole et les paysages de l'île. C'est pas celui-là, c'est pas Jo. Vous connaissez? Si, Non? je Non, crois. par contre, là, je Si, connais pas si, du si. Non? Il est mort. Cher Zitata, vous avez la réponse? Il est Hervé mort. Télémac. Ah non. Hervé Je voyais Télémac, l'autre. c'est un Martiniquais, hein, d'ailleurs un peintre engagé dont l'œuvre explore souvent l'histoire coloniale et la culture créole de notre culture créole. Voilà, alors ce petit test était très intéressant parce qu'il nous a permis de voir, il en a quand même, mesdames, la transmission est bien faite à votre niveau. Oui, ça Alors, va, oui. combien de temps passez-vous à... On parlait de manque de curiosité tout à l'heure. Combien de temps passez-vous à la recherche de vous-même, votre identité? Est-ce que c'est important pour vous? Je le fais pas de manière ponctuelle, c'est un peu tous les jours, un peu quand le moment se donne, lors de sorties, d'événements particuliers j'en profite. Comme je suis très curieux de nature, je pose des questions à tout le monde et comme ça j'en apprends et je retiens et comme ça je peux le retranscrire aussi. Bravo. Tu passes du temps à parler avec tes parents, tes grands-parents Oui, oui. Et j'ai reçu beaucoup de patrimoine de mon grand-père qui vit en Guadeloupe. Ah oui, d'accord. Oui. Surtout au niveau culinaire, car c'est un grand cuisinier, oui. Euh, et quand enfin, en Guadeloupe, c'est la maison familiale, parce que la famille est divisée un peu partout dans le monde. Il y en a en Arabie Saoudite, en Nouvelle-Zélande. Du coup, quand on se retrouve là-bas, on baigne dans la culture antillaise. C'est là où on écoute beaucoup de zouk, où je découvre beaucoup de morceaux, de plats, et même d'expressions, parce que quand tu reviens au pays, les expressions reviennent entre ma mère et ses frères, ses sœurs. Et tout. Et quand tu seras plus âgé, un homme marié avec enfant, comment est-ce que tu as l'intention de, j'imagine, cet héritage culturel que tu reçois, le transmettre également? Oui, 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 d'abord le créole, oui, parce que je pense que c'est la base déjà de la culture martiniquaise, mais plus largement antillaise. Et ensuite, via des musiques, la musique aussi, qui je trouve c'est pas, pas compliqué à transmettre. Tu mets quand tu fais ton ménage ou dans la voiture, et comme ça passe bien, je trouve. Madame Zéphir, ça a l'air de fonctionner, la transmission avec notre jeune Lorenzo ici. Bien. Qu'en est-il de vos enfants? Ah, mes enfants, je fais de mon mieux. Parce que Vous parliez de bi Oui. tout à l'heure, hein, cette Alors, bivalence. j'ai deux. Il y a un, il faut qu'il trouve sa Martinique. Il faut qu'il ait son boudin. Il faut qu'il ait ceci. Il parle créole et tout. Et l'autre, c'est le petit français, vous comprenez? On les salue d'ailleurs, puisqu'ils vont regarder l'émission. Non, l'autre, c'est au Gabon. Oh, au Gabon. Mais il aime bien. Alors, quand je lui parle créole, il me répond en français. Je dis, réponds-moi en créole. Il parle créole, mais ce n'est pas ça. Alors que le dernier, là, il a besoin. Et vous savez, il m'appelle parfois, il me dit, ça va, maman? Parlez créole, dis-moi bagaille. J'ai dit quoi? Qui ça au lait? Ah, ça va. Il a capté cette énergie. Il me dit, quand il allait à l'examen et tout, bon, maman, allez. Oui, oui, je m'en allez. Mais l'autre, ah, maman, prie pour moi. Vous voyez, c'est. C'est différent. Ah, oh, oui. C'est la C'est- nuit et le jour. Ah oui, ah oui. Pourtant, les deux, ils sont comme ça. Oui, tant mieux. Mais c'est deux cultures vraiment différentes. Hein. L'un a choisi. Ça fait combien d'années qu'il n'est jamais revenu? 22 ans, je crois, il n'est jamais revenu. Est-ce que son détachement avec l'île, avec l'histoire de la Martinique, est-ce que c'est dû à son rapprochement avec le Gabon? Oui. Pourquoi est-ce que, Parce selon qu'il a vous, ça n'a grandi. pas fonctionné? Il a grandi. Mais l'autre frère aussi. Oui, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce serait intéressant justement de se poser la question. Deux frères, même Père, même mère, voilà, même voilà. parents. Et pourquoi est-ce que l'un est rattaché à la culture, au patrimoine, et l'autre pas? Ce serait intéressant de Et l'autre est comprendre. rattaché à la culture gabonaise. Hein. Et les deux vivent au Gabon. Oui. D'accord. L'autre, en ce moment, il est ici, mais il ne va pas tarder à repartir. Donc,
Je ne sais pas. Mhm. Comment faire pour continuer, après Lorenzo qui nous donne un bel exemple ici, comment faire pour continuer à faire vibrer notre héritage, notre patrimoine dans les générations à venir? Ben moi, alors, il y a déjà, il y a beaucoup d'intervenants, dont Madame André-Yvonne André, André, Milton. Milton, Non, Madame voilà. Milton, Ouais. qui a été ma prof d'histoire quand Ah. j'étais au Andrivon, lycée. Milton. Milton, Andrivon. ouais. Mhm. Milton, qui a été ma prof au lycée du Robert, qui fait ce travail-là, qui fait des jeux, qui fait des livres, Des quiz le des midi. quiz, voilà, Mhm. beaucoup de documents justement pour apprendre l'histoire de la Martinique, le créole, pour apprendre J'en ai certains plats. quelques-uns d'ailleurs. Ce sont Voilà. des jeux extraordinaires, hein, vraiment Justement, donc je très parle bien d'elle faits. parce que c'est elle qui a fait que j'ai cherché à connaître en fait l'histoire de la Martinique. Parce que ben, à l'école primaire, au collège et dans les autres lycées, c'est la France, c'est Napoléon, c'est voilà, c'est tout ce qu'on apprend. C'est ce que disait Lorenzo tout à l'heure. Voilà, et même quand j'étais petite, je me voyais mal parler le créole pour ma maman. Je parlais créole avec les amis. Je trouvais que parler créole, c'était un Manque de manque de respect. respect. Et c'est ce qu'on nous C'est apprenait. toujours le cas, Lorenzo? Vous parlez créole à vos parents? Oui, moi, oui, mais je vois qu'il y a une certaine réticence à parler le créole. Par exemple, je prends un cas de la Guadeloupe, comme je connais. Dans un club de basket, les joueurs parlent à leur coach en créole comme si c'était le français. Alors qu'en Martinique, j'ai jamais vu ça. Par exemple, du coup, je pense il manque de fluidité, il y a toujours une petite réticence à parler le créole et je pense que ça aussi, ça freine la transmission du C'est patrimoine. ça, c'est tout à fait ça, parce que nous, enfin, pour ma part, on me disait que voilà, les cheveux crépus, ça c'est pas bien, parler créole, c'est pas beau. Quand une fille parle créole, c'est moche. J'ai toujours entendu ça. Je parlais créole, on me disait, ah oui, parle français pour moi, Mhm. t'es pas C'est mon trop- camarade, machin. Alors, est-ce que notre héritage, justement, post-esclavagiste et tout ce qu'on a connu, notre histoire postcoloniale, est-ce Mhm. que c'est pas la raison pour laquelle nous Mais sommes un petit peu... c'est la raison principale. C'est la oui. raison principale, puisque Mhm. mais, on, on- on nous a fait comprendre qu'être nous-mêmes n'était pas bien. Exactement. Il fallait ressembler à l'hexagonal, il fallait parler français, il fallait avoir le même comportement pour être une bonne personne. Mhm. Donc quand tu viens là avec ton goût créole, ou bien tu viens là, tu marches nu-pied. Parce que moi, j'ai tendance à marcher nu-pied. Mhm. Mais limite, on me traite comment on appelle ça? C'était Eugène pire. Mona. Eugène Mona. Oh là là, Oui, c'était pire. Quand j'allais à quel homme l'école, formidable. jusqu'au cours Oui. moyen 2, les chaussures fermées avec des chaussettes, des nœuds ici, pour ressembler à la petite française. Voilà, c'est Oui. ça. Alors je voulais ressembler à ma copine qui avait les chaussures en plastique. Mhm. Je changeais. Et Qui puis, brillaient de tout leur feu. non, je changeais les vieilles chaussures. Ah, Et puis à les plastiques, midi, on les connaît, les plastiques, voilà. absolument. OK. Et à 11 h, on remettait. Je- ah oui, ça faisait bien. Très jeune, vous étiez à la recherche de votre propre identité. Et puis on ne Ben, parlait pas créole pour les parents. Une gifle, on ne comprenait même pas. Après, vous la le sentiez créole. arriver, c'est tout. Alors, sur ces belles paroles, nous passons tout de suite à la tribune digitale. À tout de suite. Voilà, la tribune digitale, je vous fais part donc de la question posée par un téléspectateur. Il dit, je le cite, je préfère écouter Drake et Beyoncé plutôt que Kassav ou Tabou Combo qu'écoutent encore mes parents. Suis-je un aliéné pour autant? Non. Non, faut pas être aussi radical. C'est pas manichéen, c'est nuancé. S'il préfère, ben qu'il écoute, mais il faut qu'il ait conscience que ça existe et que c'est lui, que ça fait partie de lui. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui fait partie de lui? Le Kassav et Il faut l'autre qu'il chanteur accepte. D'accord. Qu'en pensez-vous, mesdames? Ben, dire aliéné, non. Non. Parce que moi, j'écoute de tout. Mhm. Des musiques indiennes, des musiques japonaises, j'écoute un peu de tout. Mais si il est plus attiré par ce style de musique-là, pourquoi le juger en fait? Mais il ne faut pas oublier aussi Oui. ses racines. Hein. Je pense qu'il n'a pas oublié.
mais il est plus C'est une question de attiré, préférence, voilà. il dit, hein, une question de goût. Ah bon? Après, Est-ce que... je pense que la personne qui dit ça a grandi aussi dans ce style de vie. Parce qu'on a quand même eu l'époque où la musique américaine est arrivée en force en Martinique. Mhm. Donc, si lui, il a grandi dedans et qu'il continue à écouter ce style de musique, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous ne pensez pas que la mondialisation met en danger un petit peu la transmission? Alors, par mondialisation, j'entends les réseaux sociaux, on en parlait, Lorenzo, Oui. tout à l'heure. Vous parliez de... Et même les échanges. Je dis que non. Non, Je dis que la mondialisation ne met pas en danger les traditions, non, ni pas le du patrimoine. tout. Du tout. Parce Selon que vous, non. OK. si ça met en danger, c'est peut-être au niveau mental, au niveau d'un choix personnel. Mais je dis que non, puisque on a quand même certaines personnes qui sont fières de leur origine et qui le mettent en avant. Sont-ils majoritaires? Ils sont minoritaires, malheureusement, Mm. parce que je constate qu'il y a une certaine honte aussi à valoriser ses origines, à valoriser le patrimoine martiniquais qui n'est pas assez mis en valeur. Mhm. Vous disiez, Madame Zéphine. Ah, je suis loin, hein? Non, oui, vous êtes Non. partie très Oui. loin, mais que vous secouiez la tête quand elle disait, et Lucie, quand elle répondait à la question, vous n'êtes pas d'accord avec sa réponse? Non, pas du tout. Les Américains, je dirais pas américains, je dirais anglophones. Parce qu'on a eu comment ça s'appelle? Le grand groupe anglais là, Les Beatles. les Beatles et tout ça. Mm. Donc, mais on n'a rien fait pour relever notre musique au même moment. Ça faisait bien, on ressemblait, les pantalons, pas d'éléphant et tout, comme les Américains et tout. Eh bien, je vous dis que c'est la faute à nos anciens. Alors, dernièrement, en zappant un peu, j'ai vu un orchestre, un grand orchestre chinois reprendre justement de l'Eugène Mona. Avec... Japonais. Oui, Non, ben non, oui, oui, non, oui, oui. non, non, c'était des Chinois. Des J'étais Chinois, bien j'ai- sûr. oui, Alors il y a, Oui, mais il y a même enfin, des des Coréens. Asiatiques, oui, Il y a même ça, des Coréens. oui, J'ai des aussi Asiatiques. vu Et un puis qui grand ont orchestre. le financement, Oui, tout. c'est ça. Alors l'accent était différent, Oui, mais forcément. quand même. Mais quelque part, est-ce que on ne pourrait pas se poser la question de savoir est-ce que les autres n'apprécient pas davantage notre patrimoine que Ça il y a nous-mêmes? une Oui, fuite. justement, Mais c'est- je voulais dire que la mondialisation, c'est pareil, à nuancer. Parce que d'un côté, on peut dire que ça nuit un peu au patrimoine dans le sens où ça, ça nuit à l'ancrage des jeunes qui vont voir à droite, à gauche ce qui s'est fait aux États-Unis, en France. Mais d'un autre côté, ça permet à ceux qui veulent partager notre patrimoine de le faire, justement. Mhm. Par exemple, le chata qui vient des Antilles a pu aller vers la France et s'y développer et plus facilement. voilà, plus facilement et a pu prospérer grâce à la mondialisation, justement. Du coup, La mondialisation Ouais. a ses bons Je côtés vais comme dire ses la mauvais. Oui. Tout à et fait, oui. un exemple. Là. Il y a un jeune de Basse-Pointe. Là. Il s'est installé en Chine. Eh bien, il a ouvert un restaurant, il a ouvert et une association. Il y a des échanges. Mais là, je trouve que c'est bien. On a besoin de ça. C'est ça. Et puis, on vend notre... Je ne dirais pas vendre, ça fait mercantile. Je dirais, on présente notre pays. Des gens qui ne connaissaient pas où se trouvait la Martinique hein, et qui apprécient. Oui, et on en a besoin. Et nous-mêmes, quand on regarde ça, on disait, oui, notre pays est beau. Oui, notre musique. Oui, On a des choses à partager. mon Dieu, Mais on il se faut sent le bien. partager, justement. Et c'est ça notre problème. On ne partage pas suffisamment Voilà. avec le monde, en fait. Je ne vais pas dire au monde de venir en Martinique, mais on peut au moins apporter une part de nous ailleurs. Et moi, je dirais que si on fait ce travail-là, eh bien, le patrimoine culturel ne va pas s'effacer. Hein. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, juste que j'acquiesce ce qu'elle dit, Vous oui. acquiescez. Alors, écoutez, mesdames, monsieur, jeune homme, nous avons fait un très beau débat. Je me rends compte encore une fois que le temps passe très, très vite. Je vais vous laisser l'opportunité à chacun d'entre vous de vous exprimer, de parler aux Itata qui nous regardent pour que nous donner votre avis sur cette question que nous avons posée au départ. Le patrimoine, la transmission du patrimoine, est-ce que ça se perd ou est-ce que nous, au contraire, nous progressons dans cette transmission, cet héritage. Élie Lucie, nous allons commencer avec vous et D'accord. ensuite nous terminerons, Madame Zéphir, et nous terminerons avec Lorenzo. Allez-y. D'accord. Donc, alors, est-ce que le patrimoine se perd? Le patrimoine se perdait parce que maintenant, on fait un peu ce qu'il faut pour le mettre en avant. Et je pense qu'il faut continuer justement, ne pas lâcher et essayer justement d'apporter ce patrimoine au monde, quoi. Voyager, apporter, mais faire des événements, des manifestations où on montre nos danses, tout ce qu'on connaît en fait des Antilles, pas forcément que de la Martinique, mais il faut montrer de part et d'autre ce qu'on a, nous, pour que justement nos jeunes eux-mêmes soient fiers de ce qu'on a et qu'ils puissent mettre en avant le patrimoine culturel. D'accord. Merci à vous, Madame Zéphir. Comme elle l'a dit, le patrimoine refait surface. Parce qu'avant, nos parents étaient complexés. Donc, on nous a écrasés, on nous a montré tout ce qui est beau, tout ce qui vient de l'étranger, surtout de l'Occident. Et maintenant, on s'est ancré dans notre culture et puis ça ira. Et puis ça ira. Lorenzo, à vous les derniers mots. Oui. Du coup, je les rejoins. Je pense qu'il y a en ce moment une certaine réimpulsion, si je puis dire, du patrimoine, mais que si on regarde dans un certain angle, on peut dire qu'il a échoué. Par exemple, quand je vois certains de mes amis qui ne parlent pas le créole, je me dis, là, il y a eu un échec ou un manquement. Il y a eu un échec, Ouais, mais vous avez en tout cas été la preuve que oui, tout espoir n'est pas mort. exactement. Il y a, oui, une transmission qui se fait, et nous félicitons d'ailleurs vos parents pour le travail qui a été fait. Chers Itata, où en êtes-vous dans la transmission? Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt.